Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Akitsu Leader Voice. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Ramzi Saadé. Ramzi est entrepreneur et directeur artistique de la maison et du restaurant Attika, un concept innovant qui mêle à la fois de l'art et de l'immersion culturelle. Nous avons parlé technologie, d'IA, mais surtout de rencontres et de parcours. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Ramzi, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui chez Attika, un endroit qui est magnifique je trouve et c'est une joie pour moi de t'accueillir sur le podcast Akitsu Leader Voice. C'est un podcast qui parle de transformation, de leadership et d'impact. Comment vas-tu? Très très bien, je suis très content de t'accueillir aussi et de la communauté Akitsu. Ça fait plaisir d'avoir ça dans notre maison. Bon, en tout cas, j'ai très hâte de partager ton parcours parce que je le trouve très inspirant, mais au-delà de ça, c'est très riche et c'est pourquoi j'ai eu vraiment l'envie de pouvoir le partager. Et la première question que je pose à mes invités pour ce podcast, c'est quel est le fil conducteur de leur parcours? Quel est ton fil conducteur à toi, à travers ta carrière, à travers ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en tires comme fil conducteur? Je pense que ça serait plus simple pour moi d'élargir même la question, pas ma carrière, ma vie, tout court. Absolument. Toute ma vie, moi j'ai fait qu'une seule chose, c'est construire des émotions. D'abord, j'ai commencé ma vie d'ingénieur civil qui a plutôt pratiqué l'architecture en construisant des lieux qui ont pour but de construire certaines émotions chez les gens. Des hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques pour enfants. Nous avons traité des sujets très très durs avec les enfants. Des aéroports, qui sont des lieux de transition, d'émotions fortes. On prend un avion pour aller en vacances, ou pour aller faire un grand deal business, ou pour aller à un enterrement. Mais c'est toujours très très fort les émotions dans les aéroports. Et je travaille un peu sur les musées aussi et les universités, qui sont d'autres formes d'émotions aussi très importantes. Mais comment créer des lieux qui ont pour but de créer certaines émotions. Et ensuite, ma deuxième carrière de cuisinier. Donc, j'ai fait une école de cuisine. Et je travaillais en cuisine et en salle dans plusieurs restaurants autour de la création d'émotions qui est ma passion première, la gastronomie. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais pas le courage de poursuivre ça comme carrière. C'était plutôt un plaisir qu'une carrière. Et après, aujourd'hui, mon métier, il est encore plus concentré sur la direction artistique et donc comment lier plusieurs sens, des expériences multisensorielles, immersives, autour d'une certaine histoire, et ça reste la construction. Donc je reste bien sûr moitié très 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 ingénieur, donc j'aime les choses propres, carrées, claires, mais c'est dans cette construction. J'adore prendre des humains dans un état émotionnel A et faire en sorte qu'ils sortent dans un état émotionnel B, qui sont beaucoup plus contents, beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus curieux du monde, qui se posent des questions. Je pense que c'est intéressant. Et comment faire en sorte de les prendre dans ce chemin. Je trouve ça très fort parce que oui, connecter les émotions et on le ressent quand on traverse la porte de Attika. C'est quoi Attika concrètement? Attika, déjà, c'est un mot que j'ai créé en collant deux mots. Attic, c'est le grenier. En anglais, c'est où on stocke les souvenirs, les objets pour voyager dans le temps. Très bien. Et ticket, c'est un billet d'avion pour voyager dans l'espace. Et Attika, c'est voyager dans le temps et l'espace à la découverte du monde. Donc, je pense que les humains sont beaucoup plus ouverts d'esprit quand ils voyagent. Ça les rend beaucoup plus curieux, beaucoup plus humbles. Quand on voyage, on comprend tellement peu on connaît de la planète et des autres hommes et femmes qui sont différents de nous, que ça nous humble, ça nous montre la richesse du monde, ça nous montre qu'on n'est pas plus intelligent que le reste ou meilleur que le reste. Et ça nous fait plaisir de découvrir des gens qui sont différents de nous. Peut-être qu'on va tomber amoureux d'eux, peut-être qu'on va faire du business avec eux, les embaucher. Et je trouve que ça rapproche beaucoup plus les gens. Oui. Donc c'est ça le projet Attika, c'est ce voyage pour découvrir la planète. Et aujourd'hui, une grande partie aussi de mon travail, c'est autour des événements des entreprises. Et là, on va découvrir plutôt que la culture d'un pays, la culture d'une entreprise, d'une marque. Donc, comment on peut découvrir ça à travers des expériences multisensorielles. Donc, je dédie beaucoup de mon temps à ça.
Donc Attica, donc un restaurant, mais plus que ça, c'est vraiment des émotions, connecter des gens, faire découvrir, faire voyager. Donc ça va être à travers quoi? À travers ce qu'on mange, à travers ce qu'on voit, ce qu'on vit. Ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on sent comme parfumerie, ce qu'on touche comme texture, c'est extrêmement important. Ce qu'on va écouter, le son, on travaille un son spatialisé dans la salle immersive, c'est très important. Là, tu vois, cette œuvre, par exemple, de l'artiste Évrard Chaussois que j'expose pour la saison polynésienne, c'est l'île de Bora Bora, c'est juste à côté de son île. Il a travaillé l'acrylique, mais mélangé avec le sable du lagon, qui sont des coraux désintégrés, qui sont transformés en sable. Et il a travaillé les motifs de Paraíso tahitien de sa mère, qui avait une usine à Paraíso. Et donc, c'est tellement d'histoires qu'on peut véhiculer à travers plusieurs formes d'expression culturelle, que ce soit l'art de la peinture, que ce soit l'œnologie, l'art de la mixologie avec les cocktails, la food, la gastronomie, l'audiovisuel. Tout ça, pour moi, c'est un beau bouquet complexe de fleurs qui va nous rendre un peu plus curieux, un peu plus ouverts d'esprit. C'est pour ça que je suis passionné par ce type d'expérience. C'est super, c'est génial. Et donc, on va revenir un peu à toi, Ramzy. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de voyage, de découverte, et même toi-même, effectivement, dans ta vie, dans ton parcours. Donc, tu es né au Liban, à Beyrouth. Et ensuite, raconte-moi ton... J'ai passé déjà 22 ans au Liban. Ensuite, j'ai eu la chance de voyager quelques fois. Pas autant que j'avais envie. Je viens d'une famille assez modeste. Mais j'étais très, très curieux. C'était mon moment favori de l'année. Si ça pouvait se passer qu'on puisse voyager, parce que je découvrais c'était comme aller à Disneyland. Au Liban, c'est un pays qui est tout de même très très petit, donc on a tendance à se ressembler tous, à réfléchir de la même manière, et donc sortir de cette bulle en voyageant avec mes parents, même si c'était pour des vacances, ça me permettait de manger dans des restaurants différents, de rencontrer d'autres gens, de parler d'autres langues, d'écouter, et donc ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Et après, j'ai décidé de poursuivre une vie dans un pays plus stable que le Liban. Donc, j'ai choisi de mettre le cap sur le Canada. Le Canada, très bien. Je suis parti au Canada. J'ai passé 5 ans là-bas. Ça m'a donné le courage de mettre un pas de côté de l'ingénierie et aller en cuisine et de poursuivre ce rêve de travailler dans des restaurants gastronomiques au Canada. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce entre Paris et Singapour. J'ai retravaillé dans un restaurant à Copenhague. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis à Paris. Et Paris est devenu chez moi ici. Et je voulais voir l'Europe. Et je trouve Paris, c'est un bon centre pour la gastronomie et toutes les formes d'art. Il y a beaucoup de culture qui se passe à Paris. Donc, il y a ce mélange, effectivement, Paris aussi, qui permet cette ouverture sur le monde comme un carrefour aussi. Et je me demandais aussi, parce que donc j'ai découvert Attica grâce à Vivatech. Oui, bien sûr. Grâce à une conférence, un petit déjeuner avec des ambassadeurs de Vivatech que je salue aujourd'hui. Grâce à Paris, je t'aime aussi. Oui. Et donc lors de la conférence, tu nous as dit un mot, moi qui m'a touché, qui m'a marqué en parlant de la tech. Et tu disais que la technologie, donc en tant qu'ingénieur, tu connais très bien, tu as beaucoup touché. Et donc, elle ne sert à rien si elle ne sert pas l'humain. Et ça nous avait tous touchés. Et je voulais qu'on en parle un petit peu de toi, ta vision sur la tech aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, mais de demain aussi, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça peut créer aussi comme crainte. Déjà, il faut contextualiser un peu. Moi, je suis un dinosaure. Je viens du premier métier inventé sur cette planète. Donc, quand les humains ont atterri sur cette planète, première chose qu'ils ont fait, il y a quelques-uns qui ont su manger, les autres qui sont morts, et ceux qui ont su manger ont fait manger à d'autres. Dans le métier cuisinier, c'est le métier le plus préhistorique qu'on a. Donc c'est une industrie qui est très loin d'être, on va dire, contemporaine, réinventée. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en start-up? Innovation disruptée. Disruptée, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, on est des années-lumière de ça en cuisine. Et on est des lumières de ça en cuisine. Et donc, ça, c'est pour contexte. C'est une partie de ma vie, bien sûr. Et l'autre partie de ma vie, ingénieur, je suis un amoureux du progrès. Et les ingénieurs ont fait que progresser. Et c'est eux qui sont le moteur de la société.
surtout technologiques. On voit, à mon avis, les plus grandes inventions du monde, l'électricité, l'ordinateur, l'Internet, aujourd'hui l'IA, tout ça c'est fait par des ingénieurs, donc c'est le moteur sociétal. Et par contre, la confusion que je peux voir chez certains jeunes, c'est qu'ils pensent que la technologie, c'est la destination. C'est la fin. Et à mon avis, pas du tout. C'est un moyen et c'est une route pour une destination. Et donc, notamment pour recadrer ça dans mon métier de cuisine et d'événementiel, aujourd'hui, c'est juste un outil. Quand la première voiture, on l'a inventée, on a remplacé le cheval pour aller en voiture, pour aller plus vite. Mais le job était toujours d'aller du point A au point B. Et l'important, quand on a une voiture, c'est le choix de la destination. Parce que si on la prend pour aller dans la falaise et mourir, ça sert absolument à rien. Si on la prend pour la plage, ça c'est cool. Et donc, je trouve qu'il y a certains jeunes qui sont un peu déboussolés et ils pensent que la finitude, c'est la tech. Donc moi, la tech, je m'en fous en tant que dinosaure cuisinier que je suis. Moi, la tech, j'ai envie de la mettre au service de l'humain. Comme la première voiture qu'on a mis au service d'aller plus vite. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est digital, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, moi je me pose une question très simple. Mon métier s'appelle hospitality. Hospitality, c'est l'art de recevoir, c'est de te faire sentir que tu es vu, que tu es importante et que j'ai anticipé tes besoins et tu as le bon verre d'eau au bon endroit, à la même bonne température. Et donc, l'art de prendre soin des autres, d'être au service des autres, comment je peux utiliser la technologie pour m'aider à faire ça mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Attica, et je suis en train de révolutionner notre travail sur l'hospitality, en salle comme en cuisine, les deux. Et je pourrais donner des exemples aussi, mais c'est ça, moi, ce qui m'intéresse. Si c'est pas pour augmenter l'expérience humaine, je m'en fous de la technologie. Et donc, c'est de cet angle que moi, j'approche le sujet. Non, mais c'est très, très, très important et je pense qu'on perd parfois de vue cette façon de voir pourquoi la tech. Ouais. Et comme tu dis, à juste titre, parce qu'on court tellement derrière, non seulement, OK, il faut innover, il faut aller plus vite, il faut gagner du temps, mais le pourquoi qu'il y a derrière, finalement, c'est ça qui est important et j'aime beaucoup, comment tu le dis, et c'est vrai que notre métier, en tout cas, quand on est dans un domaine comme le tien, l'hospitalité, finalement, il y a rien de plus humain, hein. C'est ça, il y a rien de plus humain. Et c'est quoi la finalité? Moi, en fait, on est payé pour prendre soin des humains. Donc, c'est notre job. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est très beau, en fait, de le dire comme ça, de le voir comme ça. Donc, aujourd'hui, chez Attica, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, c'est des clients que vous recevez pour des événements. Comment ça se passe concrètement? Donc, on reçoit des gens pour des événements et on va créer une expérience autour de leurs besoins. Par exemple, toi, tu étais là dans un cadre d'une conférence. Absolument. Un petit déjeuner, une conférence pour Vivatech où ils présentaient les nouveautés de la tech et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Vivatech. Et parler de plusieurs prises de parole. Il y avait une table ronde aussi, une discussion. D'autres types d'événements qu'on peut faire, c'est un dîner pour le lancement d'un produit, c'est un dîner pour une équipe, dîner d'entreprise, pour revoir. On fait des cocktails et un tour debout, on fait de l'enseignement. La semaine dernière, on avait INSEAD qui avait enseigné le lendemain de votre réunion avec Vivatech avec juste un enseignement durant la journée, avec des workshops créatifs, parfois en cuisine, parfois au bar, pour stimuler la créativité des participants autour de certains sujets, marketing, image de marque, des choses pareilles. On fait aussi des événements hors nos murs. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Non, je savais pas. Et ça, c'est encore un autre travail qui est... on a un client fidèle qui est Hermès, qui m'ont tiré par les cheveux, les quelques angles qu'il me reste, pour me dire, en fait, c'est pas le lieu uniquement votre valeur ajoutée, c'est votre capacité à comprendre nos briefs et nos problématiques et de créer une expérience immersive en fonction de ça, qui rassemble les 5 sens. Et donc, on veut que tu viennes avec nous à Dubaï, au Qatar, faire un événement là-bas pour nous. Et donc, on a commencé ce métier, maintenant on le fait de plus en plus. Mais c'est cette capacité de répondre à des problématiques business des clients via des expériences. Aujourd'hui, n'oublie pas, on appartient à une génération qui n'achète plus d'objets. Et quand on achète un objet, c'est pas pour l'objet, c'est pour l'expérience qu'on crée autour de l'objet. Par exemple, ce verre,
Moi, je l'ai acheté pas pour boire de l'eau. Oui, c'est pour boire de l'eau, mais je veux dire, si c'était un verre qui fait que boire de l'eau, je l'aurais pas acheté. Ouais, tu peux toucher le verre, c'est extrêmement fin, il y a une expérience sensorielle autour. Ce que ça fait, c'est pas un verre d'eau. C'est un verre de vin qu'on a coupé son goût. Et donc, c'est un verre de vin. Et qui fait que il est soufflé, il est très très fin, il a la forme d'un verre de vin, et qui fait que l'expérience autour de cet objet est magnifique. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui marche. Et donc, tout ça pour te dire qu'on aide aussi beaucoup de clients dans cette problématique de passer d'une économie d'objets à une économie d'expérience. Et que les gens, personne ne veut plus montrer à son anniversaire. On veut un voyage, un week-end, quelque chose. On préfère ça aujourd'hui. On veut plus collecter des objets. Et donc, dans cette société qui part dans ce sens, on est là pour répondre à une vraie problématique des gens qui veulent vivre des expériences mémorables. Aussi, on se rend compte, je pense, que la mémoire, c'est la seule chose qu'on prend avec nous quand on quitte cette planète. Absolument. Et donc, on se dit, mieux vaut collectionner des mémoires que collectionner des montres. Oui, de vivre finalement, de vivre des expériences, des souvenirs, des choses finalement avec lesquelles on part. Mais c'est très vrai. Et en même temps, de se dire qu'aujourd'hui, on le voit très bien, il y a beaucoup de marques qui font faillite, qui tombent, des marques de vêtements, de chaussures, etc. Tous les jours, il y en a qui... parce que peut-être qu'ils n'ont pas réussi à comprendre ce virage. Oui. Toi, tu parles beaucoup de transformation dans ton podcast. Et ils n'ont pas réussi à faire cette transformation dans beaucoup d'entreprises que tu connais. La question, c'est comment on transitionne au digital. Très bien. Déjà. Mais dans ce métier des marques de consommation, de grand public, qui font des objets, de la problématique, c'est comment passer d'objet à l'expérience. Et là, aujourd'hui, on a plein de gens avec qui je travaille beaucoup, qui ont réussi à créer un univers autour du produit. Et là, tu achètes l'univers, tu achètes l'histoire, tu achètes le moment autour, et c'est pas juste... oui, un sac à main, une chaussure, une montre, comme tu achètes peut-être une communauté, tu achètes un rêve. Ce sac me fait penser à cet endroit dans le monde qui me fait réagir à la plage. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de cette toile. Tu n'achètes pas la toile, tu achètes l'île d'Évrard, le Pario de sa mère, le sable de son lagon, Bora Bora, dans les couleurs, dans les textures de la Polynésie. Il y a un rêve. C'est les couleurs, ça fait ressentir. Et c'est ça, je pense qu'on achète. Oui, non, mais absolument. Et l'objet, c'est juste une shot de ça. Oui, non, mais c'est une concentration d'expérience. D'expérience et de ce qu'on a envie de projeter aussi comme personne. Et avec l'art, tu as encore ce luxe. Oui. Qui est, toi, tu projettes ce que tu veux. Absolument. Moi, je vois le bleu, toi, tu vois le vert. Oui, et à chacun sa perspective. Et c'est super parce que l'objectivité n'existe pas. Et encore plus dans notre métier d'expérience immersive, nous, quand on crée des expériences, chaque soir, on voit que chaque convive le revit différemment. Toi, ce qui t'a marqué, c'est ça. Et lui, ce qui m'a marqué, c'est ça. Et ça, c'est exceptionnel de voir cette diversité humaine. Et de te donner un contexte dans lequel tu t'appropries le moment et tu passes de spectatrice à actrice. Tu prends agence et tu es avec nous dans le moment et tu vas réagir par rapport à certaines foods ou parler d'une certaine manière, ou poser une certaine question, ou regarder un angle en bas dans la salle immersive, on a 360, qui fait que tu vas avoir une expérience qui est légèrement différente de la mienne, parce que tu as choisi de mettre l'accent sur ça et pas sur ça. Oui, sur mon ressenti, sur mon vécu, et comme tu l'as si bien dit aussi, en fonction de mon parcours. Et donc là, on parle même de diversité cognitive, même parce qu'en fonction de l'expérience vécue ou on est sensible à d'autres choses. Par exemple, on a des gens qui viennent de l'audiovisuel qui ont même pas écouté le serveur expliquer la food parce que tout ce qui les intéresse, c'est regarder l'écran. Et on a des gens qui viennent beaucoup de la food, qui sont sensibles à ça. La semaine dernière, on a reçu un couple et ils fêtaient leurs 10 ans, je pense, de mariage et ils ont fait leur noces de miel à Tahiti. Et donc, ils sont venus fêter les 10 ans chez nous, dans l'expérience polynésienne. Et ce qui a été exceptionnel, c'est eux, vu leur sensibilité, vu le contexte, la lentille avec laquelle ils ont approché le sujet,
ils sont pas en train de dîner à Attica. Ils sont en train de voyager dans le temps 10 ans en arrière. Et elle lui disait, tu te rappelles, il y a 10 ans, on a vu une île qui ressemble à celle-là. Tu te rappelles, on était plus jeunes, j'avais des cheveux noirs. Et ils ont rigolé autour de ça. Je trouve ça, c'est chouette. Et finalement, ça marque et c'est ce qui reste des personnes. Et donc, chez Attica, comment ça se passe? C'est tous les mois? Il y a un thème ou comment ça se passe aussi? Nous, on fait 2 métiers. Donc, très bien. Pour le grand public, chaque 6 mois à peu près, on travaille une autre culture du monde et on produit un autre show, qui veut dire toute production audiovisuelle, la food, la mixologie, tout. Bien sûr, la curation des vins, tout ça, ça change chaque saison. Et les événements privés, ça pour les particuliers et pour les marques, peu importe, mais c'est privatif et c'est le show que tu veux. Donc, tu vas nous donner un brief créatif. D'accord. Tu vas nous dire, Ramzi, j'ai mon podcast Akitsu, c'est les sujets qui m'intéressent, l'impact, la tech, la transformation digitale. Et on va créer tout un univers autour de ça. Un film spécial pour toi, un menu spécial, les boissons, tous les décors, les fleurs, pour immerger tes invités dans ton univers. Ah oui, c'est très précis, donc c'est vraiment du sur-mesure en fonction c'est de la couture, mais à travers les 5 sens. C'est ça. Et donc, par exemple, on a fait une demande en mariage. Voilà, les gens ont dîné, à la fin, tout le monde a quitté, sauf le couple concerné. Et ils ont eu tout un film spécial pour eux et ils ont pu se demander en mariage. Excellent. Non, c'est impressionnant parce que c'est ce qu'on disait aussi, hein, ça donne cette opportunité aux uns et aux autres de vivre des moments forts, des expériences et même de voyager sans partir de Paris. Et je pense, on parlait un peu de l'évolution sociétale, de ce qui est important pour la société. Je pense que la personnalisation dans un monde, en fait, ce qu'a fait l'Internet et les réseaux sociaux, on voit tout maintenant. Il y a quelqu'un dans un pays en Amérique du Sud qui poste un t-shirt qui est le même que moi. Je vais voir qu'on a le même t-shirt. Et donc, si tu veux, je trouve que contre-intuitivement, c'est devenu beaucoup plus dur d'être unique. Parce que là, ton beau costume rose, je te parie qu'il y a une autre personne qui l'a dans le monde. Avant, tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Parce que tu as vu. Et donc, au fait, on a beaucoup plus de pression sur nous-mêmes de se sentir unique. Parce qu'on sent qu'on fait partie d'un grand groupe et que tout le monde porte le même t-shirt. Et donc, je pense que les humains ont développé plus un besoin de personnalisation. Qui est plus pointu parce qu'aujourd'hui, tu vois tout. Avant, on était chacun seul, on se parlait pas, donc tout le monde se pensait unique. Oui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Et donc là, vu qu'on est tous ensemble dans le même melting pot, tu te rends compte qu'en fait, ton expérience de la vie n'est pas tellement unique. Et donc, si tu veux qu'elle soit unique, il faut que tu personnalises. Tu peux pas juste aller acheter le même t-shirt que tout le monde. Et donc là, tu vois, c'est encore plus pertinent le travail qu'on peut faire sur la personnalisation. Et que chacun veut devenir auteur. Et ça, ce que les réseaux sociaux ont fait, c'est que on a commencé à avoir du C2C, du consumer to consumer. Et c'est pas que tu t'assois et après la télé officielle du gouvernement parle le soir et toi tu écoutes. Là, tout le monde parle sur les réseaux sociaux, donc chacun est un média. Et donc, ils ont ce besoin d'expression. Je trouve que la personnalisation est devenue de plus en plus importante. Et je pense que ça va évoluer aussi, ça va être de plus en plus nécessaire avec la technologie, l'IA qui permet finalement aujourd'hui quand tu veux écrire, c'est ça, quand tu écris un texte, c'est difficile parfois d'arriver à trouver quelque chose de propre à soi-même, donc il y a ce besoin là aussi d'avoir cette patte même. Là, tout le monde met les traits d'union de ChatGPT. Hein. Oui. Soudainement, toutes les métiers après les traits d'union. C'est clair, c'est vrai. Mais tu vois aussi, ce qui est intéressant pour revenir à un point que tu as évoqué avant, comment mettre la tech au service de l'humain. Sur ce sujet d'IA, moi j'ai fait un événement pour un acteur de la technologie en France et ils ont une IA, donc ils ont développé une IA, un LLM pour le coup. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit ok, moi je veux mettre en avant cet LLM, on va célébrer la beauté de cette technologie, mais moi je vais l'utiliser pour une raison hospitalière, qui est j'ai demandé à tous les invités des questions
très personnel où tu aimes voyager, quelle musique tu aimes entendre, quel En sport amont tu aimes de l'événement, c'est ça? Exactement. Très bien. Et tu as répondu juste dans une forme en ligne toutes ces réponses. J'ai à peu près 2000 data points. C'est pas possible qu'un humain puisse les concatiner. Absolument. Et donc là, j'ai utilisé l'ELM de cette entreprise pour concatiner tout ça et créer un menu sur mesure autour de leurs préférences. Waouh. Et donc, tu imagines bien que tout le monde a eu une voix. Bien sûr, personne ne peut prendre toute la place parce que dans le LLM, il ne sait pas qu'Andrea est plus importante que Ramsey. Au fait, il met chaque data point égal. Et d'ailleurs, l'IA, c'est dingue comment elle a... Nous, on a tellement de choses dans notre tête, de filtres, Oui, de biais. de biais. Et l'IA n'a pas de biais parce que c'est juste une machine, en fait. Elle ne sait pas qu'Andrea est plus importante que Ramsey ou c'est une députée ou autre. Pour lui, un data point, deux data points. Bref. Et donc, par exemple, quand tu as répondu que j'aime bien voyager au Pérou et que tu as vu une ceviche avec une sauce péruvienne dans la carte, tu t'es senti concerné. Et tu as vu ton vote venir d'une manière bien sûr indirecte. Et donc tout le monde a pris beaucoup plus s'approprier l'expérience à plus. Et donc tu vois, tout le monde s'est senti très content d'avoir co-créé avec nous, sans savoir rencontrer. Et je trouve ça c'est exceptionnel. Oui, donc avec la data qui a été collectée, finalement, on est arrivé à faire du sur-mesure pour un groupe. Pour un groupe. Génial. On peut même imaginer, bien sûr, faire par personne. Mais là, l'idée, c'était de les unifier autour de la table. Donc, c'était le but de l'événement. Donc, on a tous mangé la même chose. Non, mais c'est génial. Et donc, ça m'amène un peu à la prochaine question où je voulais savoir aussi comment tu arrives à naviguer entre tes différentes casquettes, en disant l'ingénieur, l'entrepreneur et finalement le créateur d'émotions, si on veut. Comment tu réussis à naviguer dans tout cela? Aujourd'hui, moi, ma mission première, c'est la direction artistique. Et ce que je définis aujourd'hui en étant un fleuriste. J'ai jamais été une belle fleur dans ma vie. Je suis pas le meilleur ingénieur que tu as jamais croisé de ta vie. Je suis pas le meilleur cuisinier. D'ailleurs, les cuisiniers qui sont chez moi sont meilleurs que moi. Je suis pas le meilleur vidéaste, mais je suis un bon fleuriste. Donc, j'arrive à assurer qu'un bouquet est cohérent et qui tourne ensemble avec des belles fleurs, qu'aucune n'est beaucoup plus haute que l'autre, aucune dans une couleur différente que l'autre. Et donc, j'ai cette capacité de curation. Dans le monde de l'art, ça peut être un curateur d'exposition, un commissionnaire d'expo. Je suis plutôt de cette famille de gens qu'un créateur moi-même. Et donc, je m'entoure de beaucoup de personnes sur le visuel, sur la food, sur la parfumerie. Mon Ayo, c'est une nez exceptionnelle qui a pu me créer mon parfum. Et donc, à chaque fois, je vais m'entourer de gens. Et mon rôle va être plutôt dans la curation, assurer que tout le bouquet marche ensemble et qu'on répond avec intentionnalité au brief créatif qui nous est donné. Donc, c'est ça aujourd'hui mon job. Avec les clients, bien sûr, j'ai une capacité à aller chercher le pourquoi. Donc, aller de qu'est-ce qu'ils font, à comment ils font, à pourquoi ils font. Aller chercher dans les sources de leur entreprise, de comprendre leur raison d'être et aller après créer un événement autour de ça, m'assurer que toutes mes équipes travaillent dans le même sens et rament dans la même direction, dans une meilleure. Et après, pouvoir exécuter ça. Oui, c'est très... J'aime beaucoup l'image du fleuriste avec les J'aurais fleurs. aimé être une belle fleur, mais c'est pas mon cas. Mais c'est très très beau finalement le fleuriste qui a cette vision globale et qui va aller chercher à faire en sorte que tout finalement tout marche bien ensemble, tout fonctionne bien ensemble. Donc et c'est en même temps, si tu veux, c'est le croisement entre fleuriste et couturier parce que je suis sûr que c'est sur mesure pour toi. J'ai une capacité d'écoute assez développée qui fait que je pose des questions qui sont les bonnes questions à force de travailler maintenant dans ce métier depuis 10 ans maintenant, et je puisse aller sortir de toi les bonnes questions, comprendre pourquoi tu fais l'événement, c'est quoi la problématique, mais c'est quoi la vraie raison. Là, tu me dis qu'il y a une raison, je lance un produit, mais c'est quoi la vraie raison? La finalité derrière. Qu'est-ce que tu veux en tirer aussi par rapport à
cet événement. Donc, c'est quoi oui, c'est quoi l'objectif souhaité? Oui, Est-ce qu'on veut pourquoi, avoir des l'objectif. articles de presse? Est-ce qu'on veut avoir des ventes? Est-ce qu'on veut avoir un repositionnement de marque? Perception, changement de perception, voilà, comprendre le but. Parfois, j'ai des buts, en fin d'année, on fait des soirées d'entreprise, et le but, c'est, je veux passer un super moment avec mon équipe. Et c'est super comme but, mais c'est bien de le savoir. Donc là, tu sais, et tu vas chercher À faire en sorte que ça en puisse atteindre que ça se passe. l'objectif. Oui, ça se passe. Non, mais très bien. Et donc, effectivement, donc toi, tu es aujourd'hui, en termes de leadership, j'imagine que ça doit demander aussi beaucoup pour gérer une équipe, Bien sûr. en étant soi-même un peu touche à tout finalement, Oui. parce que comment ça se passe? Quel style de leadership tu as aussi avec toi-même et puis pour tes équipes aussi? Donc, moi, j'ai grandi à la canadienne, donc j'ai parfois un clash culturel avec le travail en France, mais donc j'ai une manière très américaine, anglo-saxonne, on va dire, de manager. Je suis quelqu'un de très axé sur les résultats. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est parler avec mes équipes et être sûr qu'on a de la même destination en tête. Après, sur la route, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est eux qui conduisent, c'est leur voiture. Moi, je suis derrière dans la voiture. Je ne touche pas au guidon. Ils conduisent. Je veux juste être sûr qu'on va dans la bonne sens. Et après, si eux, ils veulent quelque chose, ils me posent une question. Mais c'est pas moi qui va conduire à leur place ou conduire avec eux. Je suis pas quelqu'un qui aime rentrer dans ces détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la destination. Après, je les laisse bosser et je fais confiance qu'ils vont me poser la bonne question au bon moment. Donc, il y a la confiance, l'empowerment, comme on dit. Ouais. Et on a nos valeurs, on a la mission. Les gens, ils comprennent pourquoi ils sont là. Je suis très dur dans les embauches. Je prends mon temps de trouver les bonnes personnes. On est 12 dans l'équipe, on a 19 passeports. Une équipe extrêmement multiculturelle parce que je trouve que beaucoup de créativité. On est dans un métier créatif, on touche à plusieurs industries créatives, que ce soit la musique, l'audiovisuel, la gastronomie, la mixologie, l'œnologie, la parfumerie, tout ça, c'est des métiers créatifs ce qu'on fait. Ou la scénographie, l'événementiel. Et donc, la créativité vient d'une diversité. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir une diversité quand on est d'une certaine diversité culturelle, personnellement. Je trouve au boulot, ça va plus vite. Ça apporte quoi? Ça apporte une richesse. Une richesse de dingue. Une richesse de dingue. Là, la semaine dernière, on avait une cliente allemande qui me parlait très directement de ce qu'elle veut faire. Et au goût d'une collaboratrice française que j'ai, elle l'a trouvée un peu peut-être agressive. Et c'était, moi, venant du Canada, ça me choque pas, mais je trouvais ça clair. Au moins, je savais ce qu'elle veut. Et donc, ma collaboratrice l'a aidé à présenter son point d'une manière peut-être un peu plus indirecte ou plus contextualisée. Et cette richesse, c'est dingue. Moi, je pourrais pas faire ça parce que moi, j'étais d'accord avec sa manière de présenter. Son approche. Mais pour son propre événement, vu qu'elle invitait de la presse française, il fallait qu'elle se prononce d'une manière peut-être un peu plus nuancée. Et donc, voilà. Et je trouve c'est dingue. Sur les assiettes, c'est exactement la même chose. Ce que j'arrive même à construire parfois dans les assiettes, c'est maintenant 2 couches de pourquoi. La première couche, c'est très simple. Donc, peut-être c'est des couleurs qui sont en relation avec la couleur d'un produit que tu peux voir sur l'écran ou la campagne d'une marque. Et ça, c'est premier degré. Après, le deuxième degré, ça, il faut aller le chercher ou peut-être le serveur va te l'expliquer. Et c'est le pourquoi. Et je trouve que c'est dingue d'avoir une diversité dans l'équipe qui fait que on a une partie des gens qui vont travailler sur un premier degré, une autre partie sur un deuxième degré, et parfois on va jouer sur un double entendu, sur un mot. Par exemple, j'ai créé un dîner pour Hermès, pour Dubai Watch Week, et c'était autour du monde qui s'appelle le temps suspendu. Et le temps qui compte dans la vie, c'est le temps qu'on ne compte pas. Donc c'est une montre automatique, on presse un bouton, le temps s'arrête. Parce qu'on est avec des gens qu'on aime, et quand on veut reprendre la réalité, on presse de nouveau et ça reprend la réalité. Et donc j'avais ce brief de créer un dîner autour du temps suspendu. Et donc, bien sûr, j'ai joué sur plein de doubles entendus. Par exemple, quand la montre de temps est suspendue, la date est cachée. Elle se cache. Et donc j'ai joué sur ça dans le dessert. J'ai fait une date cachée. C'était un entremets à la date qui était caché derrière une tuile de café. Wow. Et donc pouvoir jouer un peu sur premier degré, deuxième degré, c'est quelque chose qui m'anime moi beaucoup.
Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant et j'imagine que pour oui, pour des entreprises qui cherchent vraiment à sortir aussi, je dirais de l'ordinaire, des événements qui sont ordinaires ou là, il y a vraiment cette réflexion aussi d'apporter quelque chose de différent et une expérience et c'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent aussi. Et même, je me demande, tu sais, on parle beaucoup d'événements. Est-ce que mon métier est l'événementiel? Je ne suis pas sûr. Ce que je pense, mais il faut me donner encore quelques années pour te confirmer ça. Ce que je pense qu'on est en train de vivre, c'est une évolution, une progression sur la façon qu'on communique. Par exemple, il y a des années, on communiquait avec de l'écrit. Tu envoyais des lettres, on faisait un magazine, un journal. C'était du print. Après, on a commencé avec la photo. Ensuite, on est passé à la vidéo, plus complexe. Et je pense que là, on passe de la vidéo aux expériences multisensorielles. C'est comme si tu faisais que de la vidéo, ça colle pas sur la tête des gens parce qu'ils ont vu tellement. Et donc, visiblement, c'est plus mémorable de faire une expérience multisensorielle. Et je pense que c'est peut-être un nouveau médium d'expression, ce qu'on fait. C'est pas juste un événement, on t'aide à t'exprimer différemment. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu as fait le choix de t'exprimer à ton audience via ce podcast que tu as choisi de filmer. Il y a quelques années, les gens juste, ils faisaient l'audio, le podcast. Absolument. Pourquoi ils ont ajouté la composante vidéo? Parce que c'est plus mémorable. Et il y a peut-être un jour, le podcast, on va avoir des gens autour de nous, ils vont aussi manger en nous écoutant, comme on faisait des shows sur la télé avant. Et ils vont peut-être entendre une certaine musique qui match avec ce podcast. Ils vont sentir un certain parfum qu'on a curaté spécifiquement pour cette émission. Et je pense que ça devient une manière de communiquer. Oui, non, mais peut-être je me trompe, mais on va voir dans quelques années. Dans quelques années, oui. Parce que Attica, aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes installé? Moi, ça fait 6 ans que je travaille sur le projet, à temps plein. Bien. Mais on a ouvert il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Wow. Septembre 2024. Et aujourd'hui, le retour, j'imagine, les retours sur le terrain des clients, comment ça se passe? Je suis très très content de comment les gens le vivent. Ça prend du temps de faire connaître une nouvelle maison à Paris. Absolument. Il y a beaucoup de bruit à Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, ce qui m'intéresse, déjà avant la quantité de clients, c'est la qualité de ce qu'on propose et les gens soient contents. La quantité a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour nous faire connaître, que les gens arrivent, parce que c'est pas évident, c'est une nouvelle expérience. Aujourd'hui, quand on dit immersif, les gens ils pensent que c'est juste un show audiovisuel, mais que la food n'est pas bonne. Et chez nous, la food est plus bonne que l'audiovisuel. Oui, tout est pensé. Tout est ensemble, au fait. Oui. Mais ça, pour pouvoir convaincre ça aux gens, parce que les gens, ils pensent expérience immersive, ça veut dire dîner spectacle. Oui, ou mettre une caméra Apple. Voilà, c'est Moulin Rouge et la food n'est pas bonne. Les gens, ils pensent ça. Et c'est pas la réalité de notre travail. Moi, je suis un cuisinier avant tout. Donc, nous, on commence par la cuisine et après, tout là, c'est de l'habillage. Mais donc, tout ça pour dire que ça a pris un peu de temps pour que les gens entendent parler de nous. Mais je suis content sur toute la période, la qualité était là. Et là, ce qui prend beaucoup plus de place chez nous, c'est ce métier d'événements privés. Et là, on a commencé un nouveau métier qui sont les événements hors nos murs. Donc, on accompagne maintenant nos clients ailleurs. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on est vu par ces clients comme ces fleuristes qui, aujourd'hui, peut te faire des fleurs ici, mais demain, des fleurs là-bas, sur un autre projet, une fois au bureau, une fois à la maison. Mais on comprend ton besoin et on te propose une expérience complète autour de ces besoins. Oui, de sur-mesure, fine couture, ouais. si on veut. Et donc, voilà, moi je suis très très content, je suis très chanceux. Voilà. On a des gens très bienveillants autour de nous, des partenaires, des clients bienveillants. Et c'est ça ce qui porte le projet, c'est un projet qui est plus grand que moi. Oui, moi c'est ce qui m'a frappé aussi lors des échanges quand on est venu avec Vivatech, cette passion aussi qui t'anime et qui donne vie à Attica et on le ressent tout de suite en traversant aussi les portes parce que là ici cette pièce, donc on est au premier étage et on voit très bien les tableaux aussi qu'il y a, donc il y a cette volonté de mêler de l'art et au sous-sol où on a la salle finalement qui permet de dîner, mais pas que d'écouter, de voir aussi. Et
En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir échanger et merci beaucoup pour l'accueil. Et avant de terminer, j'ai une question, c'est par rapport à ceux qui nous écoutent et notamment aussi, on en a parlé un petit peu, mais les jeunes, aujourd'hui, il y en a pas mal qui cherchent aussi leur voie, leur parcours. Et quand on regarde, toi, comment tu l'as construit ce parcours avec des choix où tu as suivi ta passion, donc tu as fait des études ingénieur, passé chez INSEAD aussi. Quels conseils on peut leur donner, on peut donner à des jeunes qui commencent par exemple leur carrière ou qui sont en plein milieu de leur carrière? Moi, j'ai 2 conseils à leur donner. Le premier, c'est Walt Disney qui l'a dit, qui est If you can't dream it, you can't do it. Donc, tout commence par un rêve. Si tu ne le rêves pas, tu ne peux pas le réaliser. Tout commence par un rêve. Et je pense que pas beaucoup de gens se donnent cette permission de rêver aujourd'hui. On se met tout de suite des contraintes, c'est pas possible, comment ils vont réagir mes collègues, mes amis. Trop de contraintes pour rien. Il faut déjà rêver quand on est jeune. Et ensuite, on voit comment on peut réaliser son rêve. Ça, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième, je trouve que on vit dans un moment assez intéressant avec les Gen Z, qui beaucoup d'entre eux, ils risquent de mourir dans un couloir d'hôtel. Parce que ils veulent pas rentrer dans une chambre, parce qu'ils pensent que rentrer dans une chambre, c'est irréversible. Faire un choix, se mettre dans un programme universitaire, se mettre dans une boîte, prendre ce CDI, le signer. Ils ont très peur de la lettre I dans le CDI. C'est indéfini. Indéfini. Oh, mon Dieu! Un grand commitment. Et ils ont tellement peur que ça soit le mauvais choix de prendre une porte. Ils ont tellement peur qu'ils vont mourir dans le couloir. Et s'il y a une chose qui est très, très triste, à mon avis, c'est de mourir dans le couloir. Puisque tu sais quoi? Tu es seul dans le couloir. Normalement, en société, tout le monde s'est mis dans une porte déjà. Il a fait des choix. Il s'est marié à quelqu'un, il a pris un job. Et à un moment, il faut juste faire des choix. Et je pense qu'on est dans une phase où ils ont tellement peur de choses parce qu'ils ont vu, mon ami a rejoint une boîte et finalement la culture n'est pas bonne, donc il a quitté la boîte. Il est avec quelqu'un et après il s'est divorcé. Et donc, on voit tous ces problèmes et on rentre dans une situation de paralysie par analyse. On analyse tellement les choses, on a tellement peur de se tromper que finalement, on va mourir dans le couloir. Et donc, toi, tu dis que j'ai fait un beau parcours, mais ce que tu as oublié de dire, c'est que moi, je suis rentré dans des portes et j'en ai sorti. Donc déjà, j'étais ingénieur dans une grande porte. Licence, puis master en ingénierie, puis job dans 2 pays différents. 3 pays, j'ai travaillé au Liban, au Qatar et ensuite au Canada encore comme ingénieur. Et finalement, je dis, bon, on va changer de porte, donc je sors et je rentre dans une autre porte. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Déjà, avec les parents, c'est pas simple. Je viens d'une culture assez conservatrice, assez traditionnelle. Chez nous, au Liban, c'est médecin, avocat les études importantes. Médecin, avocat et ingénieur, c'est tout. On a 3 choix. Et donc, si tu veux, j'ai changé de porte et ensuite la cuisine et je change de pays. Donc, évidemment, pas le Canada, je vais aller vivre en France. Et finalement, je dis que c'est pas la cuisine, c'est de la direction artistique. Mais si tu veux, cette capacité d'itérer, parce que je me donne permission d'échouer. Je me suis échoué tellement de fois. En fait, on n'avance jamais qu'en échouant. Et on tombe vers l'avant. Denzel Washington l'appelle falling forward. Et c'est tellement fort, ça. Et il y a tellement de jeunes qui n'ont pas de muscles parce qu'ils ne marchent pas. Ils ont tellement peur. Et je ne sais pas d'où vient cette peur. Moi, j'ai rien à perdre. Je viens d'une famille de rien du tout, d'un pays de rien du tout. Et donc, je m'en fous, en fait. Si je vais échouer, j'ai rien à perdre. De toute façon, je vais rien prendre de cette vie avec moi, sauf des mémoires. Donc, might as well aller au bout. Et tout tenter, et au moins, on meurt en essayant des choses. Je préfère mourir dans une mauvaise porte où il y a un volcan et un feu que mourir dans le couloir. Au moins, j'ai eu une vie intense qui se raconte. Donc, je te disais, après la cuisine, après j'ai été boucher pendant un moment, après j'étais dans la vente. Pour pouvoir payer mes études, j'étais boucher la nuit, donc je travaillais dans un grand marché la nuit en tant que boucher. Après, j'ai fait de la vente. Après, j'ai fait de la vente de sport. Et après, j'ai fait l'INSEAD, l'école de commerce. Et après ça, j'étais serveur dans un restaurant à Copenhague. Donc, je veux dire, moi, c'est peut-être là où je suis vraiment entrepreneur dans mon cœur, c'est que j'ai une très bonne relation avec l'itération.
Itération, Même Attica, on a itéré tellement de fois, que je prends pas les choses très au sérieux, je me prends pas moi au sérieux. Et je me donne cette capacité de permission d'échouer, cette permission d'essayer. Essayer, échouer. Et c'est comme l'amour, si tu veux trouver l'amour, à un moment, il faut embrasser quelqu'un. Et après, on se trompe, après, on embrasse un autre. Et je trouve que cette légèreté, on l'a plus. On l'a plus parce qu'on a peur, comme tu dis, on a peur d'échouer. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode, cette conversation, et puis à très bientôt chez Attica. Merci beaucoup Andrea, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Pareil, merci beaucoup.